Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. On continue notre série et on va jusqu'au bout. On écoute surtout l'Esprit Saint à la gloire de l'Éternel au travers de Yeshua Mashiach. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci. Merci parce que tu nous as rachetés par le sang de l'agneau afin que nous puissions être à toi, que nous puissions te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et que nous puissions porter dans les temps qui viennent les fruits que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, que ton nom soit béni, honoré et toujours partout. Merci Seigneur pour ta parole. Oui Seigneur, qu'elle ne remonte pas au ciel, sans avoir pleinement accompli ta volonté dans nos cœurs, dans nos vies, afin de te servir, te glorifier. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à tous. Nous allons donc effectivement dans notre passage de la parole. Nous étions arrivés donc à Daniel chapitre 11, verset 27. Verset 27, donc, les deux rois chercheront en leur cœur au plus profond d'eux-mêmes à faire ce qui est mal. Donc on retrouve ici le mot rat, et à la même table ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses, il sera dans son cœur au plus profond de lui-même, hostile à l'alliance de la sainteté, il agira contre elle, puis retournera dans son pays, etc. On va revenir sur ce passage car il est très important. Il correspond effectivement à des événements qui ont eu lieu déjà, mais aussi à des événements qui vont avoir lieu et qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui vont avoir lieu. Donc on va en parler tout à l'heure, mais avant, on revoit effectivement, comme à l'habitude, notre définition du mora et on approfondit. Ok, on approfondit. Voilà, je vous l'ai agrandi. Ok, donc vous le recevrez en fait aussi mercredi prochain lorsqu'on enverra en fin de compte ici nos commentaires. Vous aurez donc en fait ici en détail en fait ici ce commentaire. Par rapport à la définition précédente, tout ce qui est en vert est rajouté. Effectivement, tout le reste, c'est semblable effectivement à ce que nous avons déjà vu, mais c'est important de revoir quelques passages. C'est extrêmement important car nous sommes en décembre 2025 et les choses effectivement vont en fait s'accélérer évidemment en fait et c'est extrêmement important d'être bien ancré sur les bonnes racines. Ok, et en fin de compte, de ne pas, en fait, ici, se laisser entraîner ou dérouter par ce qui va venir. Car, en fait, les choses qui vont venir vont être extrêmement déstabilisantes, extrêmement difficiles. Donc, on revoit ici, on avance pas à pas, et notre rôle, c'est de vous guider, en fait, ici, dans les choses qui vont venir, afin, effectivement, en fait, ici, de bien s'accrocher à l'Éternel, notre Dieu, notre Père et à faire surtout sa volonté, à porter le fruit que lui veut, là où il veut, en fait ici, au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. C'est donc extrêmement important, fondamental. Le mot Ra, en fait ici, vous l'avez ici, Resh Aïn, en fait ici, ok, donc vous voyez comment c'est écrit. Je vous suggère effectivement d'apprendre au moins l'alphabet hébreu, même si vous ne savez pas parler l'hébreu, c'est pas grave, mais en réalité, en fait, ici, au moins d'apprendre en fait, les lettres en fait hébraïques, afin effectivement de pouvoir faire un petit peu d'étymologie. L'étymologie, c'est extrêmement important. On va beaucoup plus loin que la définition qui est dans les dictionnaires, évidemment, car plus les dictionnaires, en fait, ici, viennent à l'avance, et plus, en fait, ils sont corrompus, en fait, ici. Au lieu que ce soit la parole de Dieu qui remplisse le monde, c'est le monde qui remplit, en fait, l'Église, et l'Église, en fin de compte, elle est, en fait, ici, corrompue. En fait, ici, même, en fait, ici, pas seulement l'Église, mais les enseignements, en fait, ici, plus on avance, plus ils sont, en fait, sujets à la corruption. Et évidemment, on a du mal, en fin de compte, à retrouver, en fait, exactement le sens ancien. Voilà pourquoi il faut s'intéresser aux racines hébraïques anciennes afin de retrouver
le premier sens en fait des mots et effectivement en fait là d'être bien formé, façonné, enraciné dans la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua avec grâce et vérité pour ne pas déraper, pour ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines, des faux enseignements. Donc ici, vous avez le mot ra, resh ha'in, en fait ici, qui existe 663 fois dans 623 versets, vous l'avez là. C'est un adjectif. Donc ce mot ra, il va se retrouver dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé que nous allons éditer. Bon, c'est un dictionnaire qui fait plus de 400 pages quand même, hein, mais c'est très important parce que le mot ra, vous l'avez là 663 fois, et bien dans ce dictionnaire, nous avons recensé en fin de compte tous en fait, les versets où se trouve en fin de compte ce mot-là. Ainsi, comme nous allons éditer effectivement la Torah, donc les 5 premiers livres, donc nous aurons révisé simplement que les 5 premiers livres. Mais c'est important en fin de compte aussi, dans en fin de compte certains autres livres, effectivement, vous pouvez utiliser des Bibles comme les Bibles secondes par exemple. Ok, c'est une bonne base en fait ici, mais c'est insuffisant. Donc, en fait, ici, vous pouvez donc revoir, corriger vous-même, en fait, ici, puisque vous avez les références des versets, le mot ra, il existe dans tel verset, tel verset, tel verset, nous les avons tous recensés, en fait, ici. Donc, dans 480 mots, nous les avons étudiés dans le détail, vous les retrouverez dans le Milon Katsar, ainsi vous pourrez corriger. Je prends un autre exemple, le mot tzedaka, par exemple, en fait, ici, qui existe 150 fois, je crois, à peu près. En fait, ici, donc ce mot-là, vous avez tous les versets. Ce mot-là est très mal traduit, donc vous pouvez toujours, en fin de compte, le corriger et effectivement, en fin de compte, bien traduire par, en fait, ici, justice par la foi. C'est extrêmement important, pas justice tout court. Le mot tzedek, ça veut dire justice, mais le mot tzedaka, ça veut dire en hébreu, dans, en fait, ici, les Écritures, ça veut dire justice par la foi. La justice que l'on obtient par le sang de l'agneau. C'est exactement ça. Donc ce mot-là est extrêmement important. Vous aurez donc dans le Milon Katsar, vous aurez effectivement en fin de compte la liste de tous ces versets. Vous pourrez donc corriger vous-même dans vos traductions effectivement. Dans les 5 premiers livres, dans la Torah à la lumière de Yeshua, ça s'appellera ainsi. Donc la Torah à la lumière de Yeshua, ce sera disponible bientôt. Ok, bientôt. En fait, ici, on va donc l'éditer. Oui, bien sûr. Donc les 5 premiers livres, on aura corrigé, travaillé. Ces 480 mots sont au moins corrigés. En fait, ici, ceci dans le but, en fait, d'avoir en fait l'écriture sur les racines hébraïques de la foi. En fait, ici, et d'être bien ancré sur, en fin de compte, la terre adamique que Dieu veut pour chacun de nous. La terre adamique, c'est la terre spirituelle qui nous forme, qui nous façonne, qui nous instruit, en fait, ici, au travers de Christ Yeshua, en fait, ici. Donc, c'est une vue, en fin de compte, théorique, mais c'est pas une vue théorique, c'est une vue spirituelle extrêmement importante que jamais nos traductions n'ont mis en avant, en fait, ici. Toutes les traductions que vous avez, en fait, je parle surtout pour le français, aucune n'en parle, en fait, ici. Donc, cette révélation est extrêmement importante et fondamentale, car elle touche à notre transformation dans le but d'être, en fait, ici, transformé à l'image de Christ et à l'image du Père. En fait, ici, selon ce que Yeshua dit dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Là, nous sommes vraiment, en fin de compte, dans, en fait, ici, la finalité des Écritures, qui est bien de nous transformer, de nous façonner, et nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, afin d'être greffés sur la racine d'Israël, sur la racine de l'Israël spirituel. L'Israël qui a reçu toutes les bénédictions en fait ici, ok, Israël, en fin de compte, qui vient en fin de compte d'Abraham, de Israël, de Jacob, où là les bénédictions sont décrites, et bien sûr elles sont pour les Juifs, mais également pour les non-Juifs qui sont greffés sur la racine d'Israël. Ainsi que Paulos le dit
dans Romains chapitre 11, eh bien, tous les croyants, en fait, ici, sont appelés à être greffés sur la racine d'Israël. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de se positionner par rapport à Israël dans les temps prophétiques qui nous concernent. Donc, les 623 versets où se trouve le mot Ra, vous les trouverez en fin de compte dans notre Milon Katsa, dictionnaire abrégé, en fait ici. Bon, encore une fois, il fait plus de 400 pages. Hein, okay. Donc, mais c'est quand même un dictionnaire abrégé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 480 mots qui ont été étudiés dans le détail. Bon, il y en a d'autres, mais ils viendront petit à petit dans des versions en fait ultérieures, si Dieu le permet. Ici, nous étudions déjà une base solide, en fait, ici, dans le but de donner à tous les croyants qui le veulent des bonnes assises, surtout par rapport à ce qui va venir. Oui, bien sûr. Donc le mot rat existe 663 fois dans 623 versets, c'est un adjectif, numéro Strong 07451, donc ça c'est en fait ici juste pour l'information. La première fois où il apparaît, c'est dans Genèse 2.9, où là on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je reviendrai en fin de compte sur cette notion en fait d'arbre, effectivement, en fait ici, un arbre en fait qui donne la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Vous imaginez bien que ce n'est pas en fait réel en fait ici au sens physique du terme, c'est spirituel, mais c'est une symbolique extrêmement importante et c'est une réalité spirituelle qui doit, dans notre tête, être plus réel que le réel, que le visible. Donc la connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose de fondamental, d'extrêmement important, fondamental, en fait ici. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu avait interdit à Adam et à Ève de manger de l'arbre, en fait ici, de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que cette connaissance-là, elle est extrêmement importante et tout le monde ne peut pas, en fait, y accéder, évidemment. Il faut évidemment, impérativement, être en Christ, okay, c'est-à-dire avoir donné son cœur et sa vieille joie, et reconnaître Jésus, Yeshua, pardon, en fait ici, comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. C'est lui qui nous justifie. Et je ne peux pas accéder à la connaissance du bien et du mal si je ne suis pas en Christ, en fait ici. C'est impossible. Sinon, on meurt, en fait ici. Donc, ici, c'est quelque chose d'extrêmement important et fondamental. J'ai rajouté en fait ici un petit passage, en fait ici, ok, Ésaïe 47, verset 4, verset 7 à 12. Donc, Ésaïe 45. Eh bien, on va aller le voir en fait ici. Je vais vous le montrer, c'est extrêmement important et cela nous concerne. Donc, Ésaïe 45, on y va, 45. Voilà, on y va, 45, verset 7, en fait, ici. OK. Nous y voici. OK. Verset 7. OK. Alors ici, c'est extrêmement important. Regardez bien ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 45, verset 7. Je forme la lumière. OK. Je forme la lumière. La lumière, c'est or, en fait, en hébreu. OK. Et je crée les ténèbres. OK. Donc, l'Éternel Dieu dit ici qu'il crée l'Éternel. Okay, le verbe, en fait, ici, c'est bien, en fin de compte, le verbe bara, comme au départ. Bara, en fait, ici, ça veut dire créer. Okay. Bet, resh, aleph. Okay. Ça, c'est le verbe, en fait, bara. Bara, c'est toujours créer à partir de rien, en fait, ici. Donc, il n'existe rien sur le plan physique, mais en réalité, en fin de compte, l'Éternel crée, en fait, ici. Donc, ce n'est pas créé à partir de quelque chose. Okay. En français, ce serait plutôt fabriquer, par exemple, construire. Okay. Mais pour Dieu, c'est bara, en fait, ici. C'est un verbe que Dieu utilise, mais que les hommes ne peuvent pas utiliser, parce que les hommes ne savent pas créer à partir de rien. Donc, ce verbe-là n'appartient qu'à Dieu, en fait, ici. Donc, bara, qui existe 54 fois dans 46 versets, ici, en fait, ici, le Seigneur dit, en fait, ici, l'Éternel dit, en fait, je crée, en fait, ici. Okay. Et c'est conjugué au cal participe.
Donc c'est une forme de conjugaison un petit peu particulière, mais en fin de compte, qui est en fait assez courante. Ça veut dire en fait ici, c'est l'équivalent en français de être en train de, en fait ici. Donc je forme la lumière, en fait ici, et je crée les ténèbres. Ok, les ténèbres, on ne l'a pas étudié, mais le mot c'est rocher. Rocher, je vous le montre quand même. On l'étudiera quand Dieu le voudra. Rocher, en fait ici, 80 fois dans 77 versets. Ok, donc très important. Les ténèbres, en fait ici, donc Dieu crée les ténèbres. Il est en train de créer les ténèbres. En réalité, en fait ici, c'est, on peut dire d'une manière caricaturale ou de manière en fait plus imagée si vous voulez, c'est que l'Éternel Dieu crée l'aveuglement, en fait ici, les ténèbres. Dès lors que l'on n'a pas un cœur sincère avec lui, à ce moment-là, en fin de compte, ok, l'Éternel, en fait ici, met un voile, met des ténèbres. Donc tout le monde ne peut pas comprendre. C'est extrêmement en fait important et fondamental lorsque j'appartiens au Seigneur, à l'Éternel Dieu, en fait de faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua HaMashiach? Nous sommes là déjà bien avancés en fait ici dans l'étude en fait du mot ra. Et effectivement, donc si on fait ce qui est mal en fait devant l'Éternel, automatiquement la conséquence en fait ici, c'est que l'Éternel crée, crée des ténèbres, crée en fin de compte des aveuglements dès lors que l'on n'est pas dans l'obéissance ou la soumission comme l'Éternel Dieu le veut. C'est important de bien comprendre cette dimension et d'avoir la crainte de l'Éternel. Ok. Une crainte salutaire, en fait, ici. Ok. Je prends en fin de compte ici, ok, je donne la prospérité, en fait, ici. Je crée, en fait, ici. On retrouve, en fin de compte, ici, le mot bara. Ok. Je crée, en fait, ici, pour retrouver, c'est le même verbe, en fait, ici, conjugué de la même manière, à la même forme verbale, en fait, ici. Donc, je donne la prospérité et je crée, en fait, ici, le mal, en fait, ici. Et oui. Donc, ici, vous voyez, c'est assez surprenant, en fait, ici, effectivement, Dieu qui est bon, en fait, ici, eh bien, il crée le mal. Oui, il crée, en fait, ici, ce qui est mal pour tous ceux, en fin de compte, qui n'écoutent pas ou ne veulent pas mettre en pratique. Voilà pourquoi, en fait, ici, Dieu a créé la terre et les cieux, en fait, ici, c'est-à-dire tout ce qui se passe, en fin de compte, dans les cieux et qui agit sur la terre. Bien sûr, Dieu est le maître de tout cela, notre Dieu, l'Éternel, à Elohim. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous avons un Dieu extraordinaire et que plus, en fin de compte, je m'attache à lui, je suis, en fin de compte, zélé pour écouter et mettre en pratique comme lui, en fait, le veut. Jamais le Seigneur ne laissera les ténèbres dans nos cœurs et dans nos vies. C'est impossible. Je donne la prospérité et je crée le mal ou ce qui est mal. C'est l'Éternel Dieu qui est le maître de cela. Oui, bien sûr. Donc c'est extrêmement important. Et tout se joue en fin de compte d'après la Torah. L'Éternel Dieu ne cache rien. Il dit exactement ce qu'il veut dire, en fait, ici. Il dit exactement ce qu'il va faire. Voilà pourquoi l'étude de la Torah est extrêmement importante et fondamentale. La Torah, les prophètes et les psaumes, oui bien sûr, car en fait ici les prophètes ils ont parlé sur la Torah et en fait les psaumes ils expliquent en fait aussi la Torah en fait ici. C'est donc extrêmement important, c'est un ensemble parfait. Et avec Christ Yeshua, quand il dit tout est accompli, il a révélé en fait ici tout. Yeshua, au travers de Yeshua, nous avons la révélation pleine de grâce et de vérité, bien sûr, de ces Écritures, si nous écoutons et si nous mettons en pratique comme lui le veut. Donc, regardez bien donc en fait ici, verset 45-7, en fait ici. Donc, c'est un frère qui me l'a rappelé, en fait ici, ok, récemment. Et donc, en fait ici,
C'était extrêmement important que je vous en parle, car c'est extrêmement riche. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc aujourd'hui, en 2025, tout ce qui se passe en France, en Europe, dans le monde, en Israël, l'Éternel Dieu, même si nous ne le voyons pas en fait expressément, est en contrôle. Ok, rien ne se passe sur la terre sans en fait que Elohim, l'Éternel, notre Dieu, notre Père, soit en contrôle. C'est donc extrêmement important et fondamental. Ok, on y reviendra tout à l'heure. Je réduis en fait ici. Non, je ne vais pas réduire maintenant. Que les cieux répandent d'en haut, que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut fructifie. Donc ici, la volonté de l'Éternel, nous la connaissons en fait ici. En fait ici, c'est que la justice, ici, c'est le mot tzedek. Ce n'est pas tzedaka, c'est tzedek en fait ici. Ok, fructifie et qu'il en sorte également la justice par la foi. Donc là, c'est le mot tzedaka dont je vous parlais tout à l'heure, qui existe très précisément 157 fois dans 150 versets. Ok, donc là aussi, le mot tzedaka, que l'on doit traduire par justice par la foi, vous trouverez la liste dans le Milon Katsar, que l'on va éditer, oui bien sûr. Ce mot-là est extrêmement important. Oui, il n'est pas traduit dans toutes les traductions françaises que vous verrez. Ce n'est pas traduit correctement, en fait, ici. Voilà pourquoi nous révisons, en fin de compte, ici, ces passages et nous vous donnons la possibilité, en fin de compte, de bien comprendre. Tzedaka, il faut toujours le traduire, en fait, ici, par justice, par la foi. Afin de le distinguer de ce mot-là, en fait, ici, justice, que vous voyez là, en fait, ici, et en hébreu, en fait, ici, je vais le mettre entre parenthèses, en fait, ici, c'est en réalité tzedek. OK. OK. Et vous voyez que tzedek, en fait, ici, tzedek, eh bien, c'est la même racine, en fait, ici. C'est la même racine que ce mot-là, tzedek. Donc, c'est un rapport avec la justice. Oui. Donc là, c'est la justice, justice, en fait, ici, comme on l'entend en français, exactement de la même manière. OK? Donc, Dieu est justice. Il n'est que justice. Donc, tout ce qui se fait sur la terre est selon, en fin de compte, un jugement juste, même si on ne le voit pas. En fait, ici, c'est dans le but d'amener la justice sur la terre. Que les nuées laissent couler la justice. Ici, je vois le mot tzedek. Ici, c'est la même racine, tzedek. Donc, on va retrouver, en fait, au départ, en fait, le mot justice, oui. Mais quand c'est tzedaka, c'est la justice par la foi. Donc, une justice beaucoup plus grande, en fait, ici, beaucoup plus importante, en fait, car la justice par la foi nous justifie, en fait, ici, nous rend juste aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi le sang de l'agneau est extrêmement important. Même les évangéliques n'ont pas compris toute cette dimension-là. Ils ont compris une partie, ok? Mais ils ont compris en fait une partie pour faire en fait ici comme ils ont envie, c'est-à-dire pas pour rentrer dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Car s'ils avaient compris, eh bien ils feraient le Shabbat, ils feraient les fêtes de l'Éternel, en fait ici, oui bien sûr. Mais ils n'ont pas compris. Ils sont restés dans l'iniquité de Constantin, dans l'iniquité catholique, l'iniquité, en fin de compte, okay, de l'Église d'une manière générale. Iniquité, ça veut dire déformer, tordre les Écritures. Donc, quand l'Éternel Dieu dit de faire le Shabbat, il faut faire le Shabbat. Quand, en fait, ici, l'Église dit non, il faut faire le dimanche, okay, et on n'est pas obligé de respecter, en fait, la Torah, là, on est dans l'iniquité. On a tordu les Écritures, on a changé, en fait, les Écritures, changé la Torah, donc automatiquement, ça entraîne derrière des péchés et des transgressions, systématiquement. Donc on fait ce qui est mal devant Dieu. Et donc, comme on fait ce qui est mal devant Dieu, cela va entraîner automatiquement, en fin de compte, des malheurs, en fait, ici. Donc, c'est vraiment, en fin de compte, vraiment très, très clair et c'est systématique. L'écriture devient très claire et très simple, en fait, à comprendre quand, effectivement, on est, en fin de compte, avec les bons mots et les bonnes traductions. Moi, l'Éternel, je crée ces choses.
OK? Donc là, je retrouve en fin de compte le verbe bara. Donc, en français, dans notre langue, OK, il est conjugué, en fait, ici, d'une manière un petit peu différente. C'est pas, en fait, ici, un cal, en fait, ici, OK, participe actif, OK. Ici, c'est un cal participe actif. Donc, je vous montre, je ne veux pas faire beaucoup de grammaire, mais ici, c'est un cal participe actif. Donc, ça veut dire il est en train de, ou il fait, OK. Ici, en fin de compte, c'est un cal parfait, en fait, ici. Parfait, ça veut dire que c'est accompli. C'est en fait les choses qui sont réalisées en fait par l'Éternel. Donc ici, je crée ces choses. C'est-à-dire qu'en fait ici, toutes les choses qui arrivent sur la terre, en fait, et dans le ciel, c'est en fin de compte ici permis par Dieu. Et c'est dans un seul but, c'est d'amener en fait la gloire de l'Éternel au travers de Christ Yeshua. Donc, on ne peut pas tout comprendre, oui, bien sûr, mais là, il faut marcher par la foi, oui, bien sûr, d'où l'importance. OK, ici. Donc là, c'est bien le verbe bara, vous le voyez ici, OK, mais il est conjugué au cal parfait, c'est-à-dire que c'est un accompli, en fait, ici. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à dire, c'est terminé, en fait, ici, c'est fait, en fait, ici. OK. Donc, je réduis un petit peu mon texte, en fait, ici, parce que je vous ai montré, en fait, ces choses extrêmement importantes en fait ici, dans le but que l'on écoute et que l'on mette en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut, et non pas comme on l'interprète ou on nous a dit en fait qu'il fallait faire. Il faut en fait faire les Écritures, écouter les Écritures et les mettre en pratique avec grâce et vérité. Et oui, bien sûr. Mais toutes les Écritures sont bonnes. Et la Torah est parfaite, c'est écrit dans le psaume 19, parfaite pour restaurer l'âme, en fait, ici. Donc, c'est extrêmement important. Et les évangéliques ne vont pas être d'accord, en fait, avec ça, la plupart du temps. C'est pour ça qu'il faut se séparer des enseignements, en fait, ici, erronés, qui ne sont pas conformes à ce que l'Éternel Dieu. Verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre adamique, c'est-à-dire en fait qui sont faits en fait ici selon en fait d'une certaine manière dans le but en fait d'être transformés à l'image en fait ici du Père et du Fils. Et oui, mais comment on peut être transformé si on n'a pas la même Torah? Évidemment, ça pose problème. Donc vous voyez, cette notion de terre adamique, c'est une vision spirituelle, mais extrêmement importante. Nous sommes des vases spirituels, en fait, ici, ok, dans le but, en fait, ici, que l'Éternel Dieu nous rachète par le sang de l'agneau et nous forme et nous façonne comme il le veut. Voilà pourquoi il faut dire pardon, Seigneur, pour mes réticences, pardon pour ce que je ne comprenais pas. En fait, ici, pardon pour les iniquités qui étaient les miennes, parce que j'ai cru à telle doctrine ou telle autre doctrine, mais ce n'était pas ta Torah pleine de grâce et de vérité. Pardon, Seigneur, en fait ici. Et le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie, si notre attitude de cœur est sincère. Alors je vais commencer, en fait, à écouter et à mettre en pratique, à apprendre à obéir et à me soumettre, en faisant notamment les fêtes de l'Éternel. Parce que les fêtes de l'Éternel, ça nous apprend, en fait, l'obéissance, ça nous apprend la soumission, ça nous apprend à être comme le Père veut, oui bien sûr, et de dire je ne veux pas, en fin de compte, de faux enseignements. Le dimanche, je n'en veux plus. Noël, je n'en veux plus. Noël approche, et bien voilà une excellente occasion de dire pardon Seigneur, ok, car j'ai pratiqué Noël, ok, et je ne veux plus le faire en fait ici parce que c'est une fête idolâtre, parce que ça n'a rien à voir en fait ici avec ce que tu demandes, et c'est mal devant Dieu. Vous voyez que là, on est dans la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais selon Dieu. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Ton œuvre, ok, il n'a point de main, en fait, ici. Ok, donc ici, c'est Dieu qui crée des vases, qui est des vases spirituels. Oui, bien sûr. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré, et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Ok. Donc on parle ici de l'Éternel, qui est qui? Le Saint d'Israël. Voilà pourquoi Israël est extrêmement important. Aujourd'hui, il faut se focaliser sur Israël, car Israël est les prémices, c'est le premier-né. De toute façon, c'est le choix de Dieu.
Voilà pourquoi, en fait, il faut soutenir, en fait, Israël, en fait, ici. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le plan de Dieu, en fait, ici. OK? Parce que c'est le plan de Dieu de relever, en fait, Israël, parce que le temps de nation est en train de se terminer. Oui, vous avez bien entendu. Le temps des nations est en train de se terminer et le temps d'Israël va reprendre, en fait, ici. Oui, bien sûr, notamment avec la venue de l'Antéchrist. Et oui, le Saint d'Israël est son créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants ou sur l'œuvre de mes mains? Non, on n'a rien à dire à ce que l'Éternel Dieu dit. C'est moi qui ai fait la terre, ok, et qui, sur elle, ai créé le descendant d'Adam. Et je retrouve en fait ici le mot bara. Bara, en fait, ici, c'est le verbe créer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ici, il est conjugué en fait au cal parfait. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il n'y a rien à dire en fait ici à cela. Il a créé l'Adam, le descendant d'Adam. Et oui, dans le but qu'il puisse être, s'il écoute et s'il met en pratique, s'il écoute et s'il met en pratique, ok, et s'il écoute la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien, le descendant d'Adam va sortir de sa condition. Vous vous rappelez, Adam a été chassé, en fait, ici, de ce que les nations appellent le jardin d'Éden. OK, bon, très bien. Restons avec cette expression, on y reviendra. OK? Mais en réalité, en fin de compte, il ne faut pas se tromper. En fait, ici, le descendant d'Adam, en fait, ici, au départ, il a été fait pour être transformé, façonné à l'image de Dieu. Oui, bien sûr. OK? Mais en réalité, en fait, ici, l'Éternel Dieu, il fait tout. Il a créé le descendant d'Adam, en fait, ici, d'une manière parfaite, dans le but que s'il écoute et s'il met en pratique, s'il veut s'attacher à l'Éternel Dieu, il puisse être transformé, façonné, comme l'Éternel Dieu le veut, selon la Torah, les prophètes et les psaumes, en fait, ici. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée, en fait, ici. Même encore cette expression ici, en fait, ici. Toute leur armée. J'y reviendrai, en fait, ici, le temps voulu. Mais c'est pas bon, en fait, ici. Toute leur armée, c'est, en fin de compte, c'est toute leur organisation, leur manière d'être, en fait, ici, d'exister, de subsister, etc. C'est-à-dire toute la finalité, en fait, qu'ils ont, que l'Éternel Dieu a prévu au travers d'eux, en fait, ici, dans le monde réel. C'est donc très important. Je reviendrai sur cette expression. Je ne veux pas m'étendre dessus, c'est pas le moment, en fait, ici. OK. Mais c'est extrêmement important. Vous le verrez, en fin de compte, dans notre traduction, en fait, ici, qui viendra bientôt, en fait, ici, la Torah à la lumière de Yeshua, ok, qui paraîtra bientôt, eh bien, vous verrez effectivement comment nous avons traduit cela. C'est extrêmement important. La notion d'armée ici, ce n'est pas les armées physiques, hein, non, pas du tout, en fait, ici. Ça, ce sont des traductions, en fait, ici, qui sont, comment dire, selon un premier sens propre, en fait, ici, très réducteur, en fait, ici, et qui n'avait pas du tout la vision de Dieu en ce qui concerne Israël. Ça, c'est clair. Ou Adam, en fait, ici. Donc, c'est des visions déformées, en fait, ici, empreintes d'iniquité partout, en fait, ici, qui est, en fin de compte, les iniquités catholiques, protestantes, et les iniquités de la chrétienté, qui ont déformé les Écritures, en fait, ici, et effectivement, on doit se débarrasser de toutes ces choses. Or, la seule manière, en fait, ici, de se débarrasser de ces choses, c'est bien sûr en étudiant la Torah avec grâce et vérité. Oui, parce que la Torah, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Psaume 19, je crois que c'est le verset 8 ou 8, 7 ou 8. Ok, dans ces eaux-là. Ok, on revient en fin de compte à notre, en fait, ici, un autre passage, en fait, ici, de Daniel 11. Daniel 11, donc je reviens dans Daniel 11. Daniel 11, Daniel 11, Daniel 11, voilà, on y est, Daniel 11, verset 27. Oui, voilà. Et on était dans le commentaire, donc je reviens dans mon commentaire. Donc ici, dans le Milon Kassar, vous aurez donc en fait ici ce mot-ra avec effectivement les 623 versets. Première fois dans Genèse 2.9. Ok, on a fait le commentaire de ce passage, je vous l'ai montré.
Donc le mot rat dans les dictionnaires, si je regarde, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les gras. Ok. Mais ce qui nous intéresse, c'est selon les racines hébraïques de la foi. Ok. Donc ça nous intéresse beaucoup. En fait, là, on fait de l'étymologie. On analyse le mot, comment en fait il est construit, avec quelle lettre, en fait ici, hébraïque. Donc ici, c'est tout simplement, en fait ici, Resh Aïn. Ok. Et Resh Aïn, c'est toujours en fait ici l'emblème de ce qui est terrestre, opaque ou mauvais. Ok. Donc déjà, ça n'a rien de spirituel. Ça reste sur la terre, ou c'est opaque, ou c'est mauvais, en fait ici. Et avec cette phonétisation, avec, disons, oui, avec ces voyelles-là, en fait ici, quand c'est ra, ça veut dire, en fin de compte ici, mauvais, en fait ici. Ok. Littéralement. Ok, comme dans en fait 1 Roi 11, 6, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc on voit très bien pourquoi il fait ce qui est mal. Eh bien l'Écriture nous le dit toujours. Si vous faites un petit peu attention, vous avez l'explication soit dans le verset ou les versets suivants. Donc, il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Voilà pourquoi il faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Eh bien, c'est exactement le problème de la chrétienté, en fait, aujourd'hui. Elle ne fait pas le Shabbat, elle ne fait pas les fêtes de l'Éternel, donc elle ne suit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc, automatiquement, en fait, ici, comme David son père, comme David le père, en fin de compte, ici, de Salomon. Résultat des courses, eh bien, en fait, l'écriture est très claire. La Torah, en fait, est très claire. Tu fais ce qui est mal, automatiquement, ça va entraîner des conséquences. Et des conséquences, en fait, qui peuvent être très graves, en fait, ici, extrêmement graves, car c'est effectivement, en fait, ici, le malheur. Donc, au début, c'est simplement un aveuglement, en fait, ici. C'est pour ça que l'Église, elle a été aveuglée, dès lors qu'elle a, en fait, ici, modifié les Écritures, eh bien, l'Église catholique n'a jamais vu en fait ici, qu'elle péchait en fait ici, tout simplement parce qu'elle avait les Écritures. Donc en réalité, elle s'est enfoncée en fait ici, elle a été touchée par les ténèbres, et comme elle est touchée par les ténèbres, elle ne voit plus la vérité en fait ici, elle ne voit plus le péché, elle ne voit plus les transgressions qu'elle commet en fait ici. Voilà pourquoi en fin de compte ici, l'Église catholique, eh bien en fin de compte avec le culte des saints, le culte de Marie, etc., se retrouve en fait aveuglé en fait ici. Or aujourd'hui, effectivement, nous sommes en 2025, l'Éternel Dieu l'a permis parce que le message de Christ était quand même en fait ici en fait annoncé, mais mal en fait ici, ok, pas comme l'Éternel Dieu le voulait. Le christianisme qui a été annoncé n'est absolument pas le christianisme en fin de compte de Yeshua et des disciples au premier siècle, car en fait ici Yeshua ok, est juif, était juif et est juif. Les disciples le sont en fait aussi. Ok, le christianisme est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. On ne faisait jamais Noël à cette époque-là. Donc vous voyez là, vous avez un cas concret en fait ici. Donc si on fait Noël, on se laisse entraîner par Noël, cela veut dire qu'on est englué en fait ici. Je prends en fin de compte cette expression, on est englué dans l'iniquité en fait ici de l'Église, l'iniquité catholique qui est en fait ici, qui imprègne en fait ici toute la civilisation. Toutes les civilisations occidentales, oui, bien sûr, sont marquées. Voilà pourquoi, en fait, les nations, en fait, ici, occidentales, plus particulièrement, vont être, en fait, ici, frappées durement dans les temps qui viennent. Très durement, en fait, ici. Tout simplement parce que l'Éternel Dieu va secouer dans le but, en fin de compte, de secouer les croyants qui sont à l'intérieur, qu'ils puissent se poser, en fait, les bonnes questions, effectivement, à la gloire de l'Éternel. Je rappelle que nous sommes à la 120e vidéo. 120e vidéo sur le mot rat. Nous sommes là donc à la 624e fois où l'on trouve le mot rat dans les Écritures. En tout, il y en a 663. Donc vous voyez, il nous en reste moins de 40, 39 très précisément.
Ok. Donc voilà pourquoi, hein, ici, on veut bien, ici, vous interpeller sur le fait qu'il faut apprendre à juger. Si, en fin de compte, aujourd'hui, au bout de la 120e vidéo, vous ne savez pas dire ce qui est bien et ce qui est mal, alors il faut revenir à la vidéo numéro 1, ici. Et, apprendre à distinguer, ce qui est bien, ce qui est mal, ici, devant l'Éternel. C'est la seule manière d'avoir un jugement juste, oui, bien sûr, devant l'Éternel. Dans Genèse 2,9, ici, vous avez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de quoi? De la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, c'est donc extrêmement important. Il n'y a que là, en fin de compte, ici, que l'on accède effectivement à ce qui est bien et ce qui est mal. En dehors de ça, je peux appeler, ici, bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. C'est effectivement ce que vous voyez, vous pouvez regarder, vous prenez un petit peu de recul et vous verrez automatiquement même des responsables spirituels ou en fin de compte même le pape quand il parle, ce qui sort de sa bouche, est-il conforme à la Torah? Oui ou non, ici. Non, il fait, ce qui est mal devant Dieu. Et il le dit publiquement, ici. Évidemment, il ne soutient pas Israël, non. Il prône, la paix, ici. Ok, est-ce qu'il a raison de faire comme cela? Non, ici. Il faut faire, il faut appeler bien ce qui est bien selon la Torah et mal ce qui est mal selon la Torah. Si on ne fait pas comme ça, on juge mal. On ne fait pas, en fin de compte, ce qui est bien devant Dieu et on juge d'une manière mauvaise. Donc, à ce stade ici, au bout de cette 120e vidéo, on voit très clairement, ici, ok, que, ici, on regarde les enseignements faits sur le Moura, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique, eh bien, font ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Oui, retenez ces expressions. L'Éternel, le Dieu d'Israël, oui, car c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Ces trois-là, en fin de compte, ici, sont les patriarches à qui l'Éternel a fait des promesses. Et ces promesses sont extrêmement importantes. Donc, je dois toujours juger d'après, effectivement, les promesses que l'Éternel Dieu fait. Si ça va dans ce sens, je dis que c'est bien. Si ça ne va pas dans ce sens, je dois dire non, c'est mal devant Dieu, ici. Okay. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre cela et d'apprendre, en fin de compte, à juger, ici, à juger d'une manière juste. Oui, tous les jugements de l'Éternel sont justes. Ok, psaume 19, encore. Donc, ce qui veut dire que lorsque je juge, eh bien, il faut que j'apprenne à juger comme Dieu juge. C'est-à-dire, si Dieu dit que ça c'est mal, il faut que je dise que ça c'est mal. Si Dieu dit que ça c'est bien, il faut que je dise que ça c'est bien. Mais il faut que, pardon, cela sorte de ma bouche. Parce que c'est la parole, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est bien ce qui sort de notre bouche qui nous justifie ou qui nous condamne. Ok, ou ce qui ne sort pas, évidemment. Ok, mais il faut que ce qui sorte soit conforme à l'écriture. Si ce n'est pas conforme à l'écriture, ok, eh ben ça pose problème. Ici. Donc il faut s'expérimenter. Surtout si on a des responsabilités, on est chef de famille ou en fin de compte responsable ici d'un groupe, eh bien automatiquement il faut apprendre à juger. Si on n'apprend pas à juger, eh bien comment on peut rendre la justice selon Dieu? C'est impossible. Donc ici, ceux qui ne suivent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dans ce cas-là, ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël.
le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Fondamental. Certes, nous sommes sauvés par grâce, par le sang de l'agneau, mais dans le but d'être façonnés, formés et façonnés à l'image du Père et du Fils. Or, pour être formés et façonnés, nous avons absolument besoin de la Torah, qui est la vérité. Psaume 119, verset 142. OK. Donc, c'est écrit, mais il faut que je le dise avec ma bouche. Toratra emet. Ta Torah est la vérité et qui est parfaite pour restaurer l'âme. Et je dois dire en fait en plus que le mot grec nomos, N-O-M-O-S, veut dire en fait Torah. C'est exactement l'équivalent en fait ici du mot hébreu Torah. Et il faut que je change en fin de compte les mots. Ce mot nomos en grec existe en fait 197 fois. Nous l'avons repéré et nous avons réédité le Nouveau Testament, mais selon la pensée hébraïque. Ok, de manière à ce que justement on ait le mot Torah. Donc le mot nomos, on l'a traduit par Torah. Et effectivement, ainsi, on a le mot Torah de la Genèse à l'Apocalypse. Le mot Torah, il n'aurait jamais dû en fait être traduit en fait ici dans les langues pour le déformer. Le mot Torah, ça veut dire enseignement de Dieu. C'est les enseignements que l'Éternel Dieu donne à tous les descendants d'Adam. Vous avez bien entendu, pas seulement aux Juifs, à tous les descendants d'Adam. Okay. Donc aux Russes, oui, aux Français, aux Allemands, aux Anglais, etc., aux Africains, etc., okay. Aux Palestiniens, en fait aussi, pareil. Okay. Tous les hommes, en fait ici, peuvent écouter et mettre en pratique. Tous les hommes peuvent. L'Éternel Dieu, lorsqu'il a créé le descendant d'Adam, les Écritures le disent, okay, c'est très clair. Le mot Adam est construit d'une certaine manière dans le but de montrer que l'Éternel Dieu a prévu dès le départ, en fait ici, la possibilité de transformer le descendant d'Adam en un être spirituel qui s'attache à lui, en fait ici, en un Ish. Et oui, c'est écrit dans les Écritures depuis en fait les premiers versets. Mais nos traductions, en fin de compte, ne permettent pas de le comprendre et de le voir. Malheureusement, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous faisons aussi ces enseignements-là. Je vais avancer, en fin de compte, ici. Je ne vais pas voir dans le détail, en fait, ici, tout ce qu'on a vu, en fait, ici. Je vous le laisse, hein, vous le verrez. Vous le recevrez donc par mail, en fait, mercredi prochain. De toute façon, vous l'aurez, en fait, en détail. En vert, en fait, ici. Ici. C'est ce qui est nouveau dans la dernière, en fait, ici, dans les derniers commentaires et le commentaire d'aujourd'hui. La montée de l'oppression des narcotrafiquants est aussi une conséquence de la persévérance dans les péchés, la transgression et les iniquités. On va plutôt dire les transgressions. Ok, bien sûr. Les transgressions. Que l'on soit croyant ou non croyant. La référence est toujours la Torah, les prophètes et les psaumes. Macron affirme que la France est une république laïque. Okay, donc ça, c'est extrêmement important, mais c'est en fait ici extrêmement dommageable. Quand on dit en fin de compte se dire laïque, en fait, c'est un très 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 mauvais choix pour la France et les Français. Okay, c'est absolument pas une excuse. C'est dire alors à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, nous n'avons pas besoin de toi, tiens-toi à l'écart. Nous voulons être une république laïque, en fait, ici. Donc, dans ce cas-là, c'est extrêmement grave, car, en fait, lors des problèmes et des malédictions qui viennent et des malheurs, eh bien, l'Éternel Dieu dit, en fin de compte, puisque tu veux pas que je m'occupe de toi, je te laisse tranquille face aux problèmes. Mais les problèmes vont arriver. Car le mal, c'est l'Éternel Dieu qui le crée. Oui, bien sûr. Et quand le mal, il vient, comment tu vas te défendre? Quand tu vas être dans la détresse, okay, ou dans l'oppression, ou la détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui va te sortir éventuellement de cette détresse oppressante qui amène l'angoisse? Il n'y a que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Souviens-toi bien de cela, car l'Éternel Dieu, en fait ici, ne laisse jamais un de ses enfants
dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ça n'existe pas, en fait, dans les Écritures. Et l'Éternel Dieu, en fin de compte, ici, tous les croyants qui feront appel, alors qu'ils sont dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, dès lors qu'ils appellent à Dieu, ils se repentent, en fait, ici, l'Éternel Dieu tendra toujours la main et fera sortir le croyant de la détresse oppressante dans laquelle il se trouve, en fait ici, par sa faute, en fait ici. Mais l'Éternel Dieu le sortira de là en l'équipant en fait aussi. Ok. C'est donc très important. Cette attitude, en fait, le fait d'être laïque, en fait, c'est vraiment se comporter comme un insensé. C'est ne pas connaître les Écritures, en fait ici, oui bien sûr. Cette attitude non seulement ouvre la porte aux malheurs qui sont décrits dans les Écritures, mais aussi elle ouvre très clairement la porte à l'islamisation de la France. C'est très important, ça c'est un mal, un malheur en fin de compte qui est en train de venir. Oui, bien sûr. Les mouvements pro-palestiniens s'élèvent contre la chrétienté qui est inconsciente de leur dangerosité. Dans le moment, enfin ici présent, on ne voit pas beaucoup encore ces mouvements pro-palestiniens s'élever contre la chrétienté, mais cela va venir. Les chrétiens se comportent comme des insensés, comme des aveugles. Ils ne comprennent pas du tout, en fait, ici, le danger. Mais le danger, il existe, oui, bien sûr. Et il est là. Pourquoi? Parce que Satan est sur la terre, oui, bien sûr. Ok. Et Satan, c'est pas un gentil, en fait, ici. Donc, tous ceux qui s'intéressent aux Écritures pour, en fait, s'en sortir, eh bien, effectivement, en fin de compte, peuvent être la cible, sont la cible. Ok, sont la cible de Satan, oui, bien sûr, de Bélial. Voici pourquoi notre président est le président de la France et le prince, en fait, des insensés, oui. Nous l'avons dit, nous le répétons, nous soulignons, en fait, ici, c'est extrêmement important de comprendre cela. Macron reçoit l'Iran. Hein, c'est un État terroriste. Il cherche le moyen de se placer sur la scène internationale avec l'affaire avec l'Ukraine. Oui, bien sûr, vous le voyez, il essaie de se placer. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à dire en fait sur le Moyen-Orient et il ne peut rien dire parce qu'il n'est pas crédible. Il a été discrédité en fait par l'Éternel Dieu, en fait ici, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est pas un croyant, c'est un insensé. Il s'est élevé contre Israël et il s'est élevé contre l'Éternel Dieu. Oui, pourquoi? Parce que souvenez-vous, je vous ai dit en fin de compte que l'Éternel Dieu est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Or, qu'est-ce que l'Éternel Dieu a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob? C'est que toute la terre de Canaan appartiendrait à la descendance d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Donc ici, tous ceux, en fait, ici, qui ne vont pas dans ce sens, font ce qui est mal devant l'Éternel. Et lorsque Macron, avec sa bouche, déclare, en fait ici, en fait, et reconnaît un État palestinien, cela veut dire qu'en fait, c'est sorti de sa bouche. Il a, au travers de ces paroles-là, il s'auto-condamne et il condamne la France. Il condamne la France, en fait ici, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est le président de la France et des Français. Donc, c'est extrêmement important d'apprendre à juger et de juger d'une manière juste, oui, comme l'Éternel Dieu juge. Macron reçoit l'Iran, un État terroriste, et cherche le moyen de se placer sur la scène internationale. Jamais la Torah n'accepte que l'on négocie avec des terroristes. Jamais. De plus en plus d'autorités ayant des origines arabo-musulmanes, ok, eh bien, en fin de compte, vont être en autorité. Des maires, des députés et autres vont être placés en autorité sur le territoire français avec les prochaines élections. Oui, bien sûr. Donc c'est un fait prophétique, en fait, ici. Ok, c'est une réalité prophétique qui vient. En fait, ici, la France est en train de s'islamiser. Que l'islam, en fin de compte, prend de plus en plus de place. Autant pour moi. Islamisation de la France. Voilà. La France, qui est d'origine chrétienne, perd de plus en plus son identité chrétienne. Sera-t-elle islamisée progressivement? Un jour, nos femmes seront-elles obligées de porter le voile? Ou allons-nous dans la dégradation spirituelle de notre pays?
La Torah est très claire sur le sujet. Si tu ne veux pas perdre ton identité, ok, l'étranger qui vient dans ton pays doit adopter, en fait ici, les lois du pays. C'est écrit dans la Torah, où il est dit que tous les étrangers de passage et tous les étrangers nés dans le pays doivent impérativement respecter la Torah. Donc, vous voyez, en fin de compte, dans la Torah, le message est très clair, en fait, ici. Tu es un étranger, tu es né dans le pays ou tu es de passage, tu dois respecter, en fait, ici, la Torah. Donc, faire le Shabbat, faire les fêtes de l'Éternel, oui, suivre le rythme spirituel, en fait, ici, du pays. Or, aujourd'hui, la spiritualité de la France, en fait, où elle est, en fait, ici. Depuis la Révolution, en fait, la France a perdu, effectivement, en fait, ici, sa place. Oui, bien sûr. Sinon, on fait ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et cela entraîne inévitablement des conséquences. Donc, les conséquences, eh bien, en fait, la France, en fin de compte, elle les subira. Je passe sur tout ça et j'en arrive, en fait, ici, à Trump. Trump veut imposer sa paix au Moyen-Orient, oui, on l'a vu la fois dernière, c'est important de le rappeler. Trump a mis en place les accords d'Abraham entre Israël et les nations arabes. Oui, l'idée de base est bonne, mais cela n'est pas fait selon ce que veut l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Yeshua Mashiach. Car la bénédiction promise à Abraham est la conséquence, la descendance, et que la descendance d'Abraham, par la foi, soit au travers de Christ Yeshua, pour Israël et pour la multitude des peuples. Mais cela suppose que Christ Yeshua soit au centre des discussions et des accords. Or, aujourd'hui, c'est peut-être plus, en fin de compte, les intérêts financiers, en fait, ici, qui sont, en fait, ici, le premier, en fin de compte, ici, ok, le premier motif, en fin de compte, de ces accords. La bénédiction promise à Abraham ne peut pas venir d'une alliance multireligieuse. Ça, c'est impossible. C'est impossible d'autant. C'est impossible. Autrement dit, le plan de paix de Trump au Moyen-Orient est voué à l'échec. D'autant plus que le temple de Jérusalem doit être reconstruit. Aujourd'hui, sur l'esplanade, vous avez la mosquée et vous avez le dôme du rocher. C'est en fait ici, ces symboles doivent disparaître, ce qui annonce inévitablement des tensions extrêmes avec l'islam intégriste. Dans ce combat prophétique à venir, où sont les chrétiens qui sont censés être sur la racine, en fait ici, greffés sur la racine d'Israël? Ils ont bien été rachetés par le sang de l'agneau pour entrer dans les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. On ne peut que constater que la chrétienté est totalement ignorante, en fait ici, des événements à venir. Vous avez vu le pape, il s'est déplacé au Moyen-Orient, il a été au Liban, en fait, ici. Est-ce qu'il a dit quelque chose, en fait, en faveur d'Israël? Est-ce qu'il a dit, en fait, est-ce qu'il a montré qu'il était racheté par le sang de l'agneau pour être greffé sur la racine, en fait, d'Israël? Non, rien du tout. Donc, c'est vraiment, en fin de compte, l'Éternel Dieu permet qu'il fasse en fait, ici, ce déplacement, mais c'est un constat, en fin de compte, déplorable, en fait, ici, et c'est une condamnation, et c'est un malheur, en fin de compte, encore plus important, qui viendra sur la chrétienté, et sur la chrétienté catholique, et sur la chrétienté aussi de manière générale. À qui la faute? Aujourd'hui, nous sommes en 2025, mais combien de temps encore Trump gouvernera-t-il? Réussira-t-il à gouverner? Gouverne-t-il selon la volonté de l'Éternel d'Israël? Nous ne pouvons que constater qu'en dehors de son soutien indéfectible à Israël, Trump fait ce qui est mal devant l'Éternel Dieu d'Israël. Ok? Nous ne pouvons que constater que l'avenir très proche va s'en venir de façon extrêmement importante. De plus, qui succédera ensuite à Trump et qui soutiendra Israël après Trump? Où est la France et les Français? Israël devrait retrouver son Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est l'Église qui devait montrer le chemin. Honte à l'Église qui a manqué à tous ses devoirs. Les temps prophétiques continuent et de s'écouler et les tensions vont s'accroître considérablement. Okay? Le temple de Jérusalem doit être reconstruit. Alors que deviendra le plan de Trump, de paix de Trump avec les nations arabes? Il faut que le temple soit reconstruit, car l'Antéchrist, l'anomos, le Santora,
doit venir le profaner et se proclamer lui-même le roi du monde. Cela veut dire que toutes les décisions actives de Trump, hormis le soutien à Israël, contribuent à la mise en place du royaume mondial des 10 cornes qui arrive. Eh oui, ok. Nous avons la grâce, en fait ici, de vivre des temps prophétiques extraordinaires. Mais c'est pour témoigner que Torah émet. Première chose, en fait ici. Torah émet. Ok, ta Torah est la vérité. Et également que le mot nomos, en fait ici en grec, je vous l'ai mis en fait ici, ok, veut également dire en fait ici Torah en hébreu. Voilà pourquoi les évangiles doivent être revus et corrigés, non seulement pour les croyants des nations, mais aussi pour les juifs, les croyants juifs, qui doivent être rachetés ou regreffés sur la racine d'Israël. Romains chapitre 11, en fait ici. Soyez donc vigilants et attentifs à la Torah. Donc accrochez-vous à la Torah, écoutez en fait la Torah, mettez-la en pratique avec grâce et vérité. C'est extrêmement important, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua, en fait ici. Bref, la situation s'envenime car on n'écoute pas la Torah et pour la mettre en pratique. Vous avez entendu aux dernières en fait, informations aussi que l'Allemagne, en fait ici, s'était équipée du dôme, en fait ici, d'un dôme de protection conçu par les Israéliens. Très bien, excellente chose. Donc nous voyons que les Allemands, eux, prennent effectivement, comment dire, une bonne voie, en fait, ici. Et apparemment, ils sont plutôt favorables, en fait, à Israël, puisqu'ils ont acheté le dôme, donc c'est un choix, en fait, ici. Et c'est extrêmement intéressant, en fait, ici, et fort. Et également, en fin de compte, que l'Allemagne témoigne, en fait, auprès, en fin de compte, d'Israël de son soutien. Ce que la France aurait dû faire, et que la France, en fait, devrait faire devant n'importe quelle nation. Mais si la France ne le fait pas, l'Éternel Dieu a toujours des ressources. Et il suscite une autre nation pour soutenir en fait Israël. Et la France, en fin de compte, elle va être frappée, en fait, ici, tout simplement parce qu'elle fait ce qui est mal devant l'Éternel. Ok, je ne dis pas, je n'explique pas, en fait, ici, la suite, en fait, ici, de ce commentaire. Vous l'avez vu la fois dernière, et vous le verrez, en fin de compte, dans le détail, dans le mail que je vous envoie, en fait, ici, mercredi prochain, si vous êtes abonné à la lettre, ok, à un newsletter, ok, à la lettre de nouvelles. Je reviens en fait au texte ici, car il y a un passage donc important en fin de compte ici que nous lisons à partir du verset 27. Ok. Le, le verset 27 nous parle de deux rois en fait ici. Ok. De deux rois qui chercheront dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes à faire ce qui est mal. Et à la même table, ils parleront avec fausseté. Ceci n'est pas arrivé encore, cela viendra. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays. Donc, en fait ici, cet homme, ce roi-là, qui c'était? En fait, au temps, effectivement, des Juifs, c'était Antiochus Épiphane IV, en 169 avant l'ère chrétienne. Donc l'histoire, en fin de compte, a déjà eu lieu, en fait, ici. Enfin, sous une forme, en fait, ici, ok, déjà de précurseur, si je puis dire. Donc Antiochus Épiphane IV, en 169, avant l'ère chrétienne, donc c'est un grec, en fait, ici, donc il fait partie de la puissance des Grecs, retournera dans son pays. Donc il voulait faire la guerre, en fait, ici, et en fin de compte, il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur au plus profond de lui-même hostile à l'alliance. Donc vous voyez ici que c'est un roi puissant, très puissant, en fait ici, qui a existé, mais qui va exister aussi. C'est une préfiguration de ce qui va venir. Donc ce roi-là, en fait ici, c'est un roi qui fait partie vraisemblablement des 10 à venir. Je vous ai parlé, en fait ici, d'un royaume mondial, en fait ici, de 10 cornes. Et dans ce royaume mondial des 10 cornes, il y a des rois, en fait ici. Et notamment, il y en a un qui va remplacer trois des 10 autres,
qui va devenir l'Antichrist. Ok. C'est lui, en fait, ici, l'Anomos, qui va profaner le temple. Et l'histoire, enfin, d'Antiochus Épiphanes est exactement la préfiguration de ce qui va arriver. Donc, vous voyez que ça n'est pas arrivé encore. Donc, ce n'est pas encore la fin des temps. Donc, il est hostile à l'alliance, donc il est hostile à Israël, de la sainteté. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Excusez-moi. Donc, il sera hostile à l'alliance, il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Okay. Mais l'alliance, on ne la voit pas bien en fait encore. Okay. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il reboussera. Puis, furieux contre l'alliance de la sainteté, il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance de la sainteté, en fait, ici. Donc là, on parle d'Israël, en fait, ici, quelque part. Verset 31, des troupes se présenteront sur son ordre. OK, sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. C'est exactement ce que Antiochus Épiphane, donc cet homme-là, a fait en fait en 169 avant l'ère chrétienne. Mais c'est exactement aussi ce que doit faire l'Antéchrist. Donc, ils profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice perpétuel. Ils dresseront l'abomination du dévastateur. Donc, cela veut dire que le temple, il est reconstruit. Cela veut dire que l'organisation des sacrificateurs, en fait ici, dans en fait ici l'organisation d'Israël et des Juifs, est remise en place. Je n'ai pas parlé, en fin de compte, ici, des sacrificateurs qui sont en Christ. Non, je parle des sacrificateurs selon la tradition, en fait, ici, juive. Donc, cela doit reprendre, tous ces services doivent reprendre. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez que c'est repris? Non. Donc, on n'est pas dans ces 100 ans-là encore. Il faut effectivement que ça se fasse, que cela se mette en place. Voilà pourquoi l'Église doit soutenir Israël, doit soutenir le plan de Dieu, afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir comme l'Éternel Dieu le veut, et que, en fin de compte, les croyants puissent témoigner du Messie, oui, bien sûr, du Machiar, comme il convient, oui, bien sûr. Mais la tradition juive doit être confondue, en fait, encore, en fait, ici, oui, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est écrit, en fait, ici. Il séduira par des paroles fourbes ceux qui se rendent coupables d'agir avec méchanceté, c'est-à-dire qui persévèrent à ne pas croire dans le Messie, mais qui croient dans la parole, ok, mais qui sont, en fin de compte, ici, pas, en fin d'ici, comme Dieu le veut. Contre l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront l'Élohim, mais ceux du peuple qui connaîtront, en fait, ici, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Élohim, c'est-à-dire le vrai Dieu, qui auront été formés, façonnés, agiront pleinement en se rendant inflexibles. Donc on a corrigé en fait le verset pour être au plus proche de l'hébreu. Ici, en fin de compte, c'est bien le verbe razak, en fait, ici. OK? Et il est conjugué en fait d'une certaine manière, oui, bien sûr. Donc ça veut dire en fait ici s'endurcir, mais c'est se rendre inflexible. Donc ils agiront. Donc il faut que des Juifs, en fait ici, connaissent le Machiar, en fait ici, et cela peut se faire uniquement par, en fait ici, les croyants qui sont instruits, façonnés sur les racines hébraïques de la foi, pour enseigner, en fait, aux Juifs ce qui convient, en fait ici, d'enseigner. Leurs Elohim agiront pleinement, en fait ici, et qui connaîtront leur Elohim, agiront pleinement en se rendant inflexibles. Ok. Et les plus sages parmi eux, ok, donneront instruction à la multitude, et il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage.
Donc, vous voyez que les choses ne vont pas se passer, en fait, ici, tranquillement, en fait, ici. On n'est pas dans une évangélisation gentille et paisible, tout simplement parce qu'elle aurait dû avoir lieu avec l'Église et qu'elle n'a pas eu lieu. Donc, en fait, ici, ça va se faire d'une manière, en fait, ici, brutale, en fait, ici. Dans le temps où ils succomberont, ils auront un peu de force auxiliaire, un peu de secours, si on peut dire, en fait, ici. Mais le mot, c'est force auxiliaire. Donc, je préfère utiliser le mot force et auxiliaire. C'est le mot ézer. On l'étudiera, on ne l'a pas étudié dans le détail, en fait, encore. C'est le mot ézer. Donc, c'est une force, une autre force qui nous aide, en fait, ici. Donc, une force auxiliaire, en fait, ici. Et cette force auxiliaire, c'est quoi, en fait, ici? Eh bien, la force auxiliaire qui les soutient, c'est les croyants, mais même les croyants des nations qui croient en fin de compte dans le Dieu vivant, ok, et qui sont là pour soutenir en fait les Juifs qui croient en fait ici dans la parole comme il convient pour combattre en fait justement l'anomos en fait ici le Centaura pour être secourus et beaucoup se joindront à eux par des paroles fourbes, mielleuses et perverses, remplies d'hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué, en fait, ici. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui doivent se passer. On n'a pas toutes les informations, en fait, encore, mais en réalité, il y a des choses, en fin de compte, ici, très importantes qu'il faut comprendre, en fait, ici, dans les temps prophétiques que nous vivons. Nous devons être là où le Seigneur le veut pour porter le fruit que lui veut, en fait, ici, à la gloire de son Salon et de faire sa volonté, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc c'est extrêmement important. Donc vous voyez, le temple n'est pas reconstruit en fait ici, donc il ne faut pas se tromper. Oui, bien sûr. Ok. On va continuer en fait ici dans ce qui nous intéresse. Je ne lis pas tout le reste en fait du passage. Vous pourrez le lire si vous le voulez en fait ici. Oui, bien sûr. Je voudrais en fait avancer et aller un petit peu plus loin en fait ici dans en fait ici le mot rat en fait ici pour avancer en fait un petit peu. Alors, le mot rat, je vais en fait ici le rechercher et on y va. Ok, donc on est dans Daniel 11, 27 pour le moment et on arrive en fin de compte dans Esdras. Esdras chapitre 9, en fait ici, verset 7, verset 13, pardon, et je vais reprendre à partir du verset 7. Mais j'ai beaucoup trop de choses en fait à voir. Donc on va s'arrêter là en fait ici. Ah, je vais faire quand même ici un mot. OK. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le verset 13. Après tout ce qui est arrivé à cause de nos actes, tournés vers ce qui est mal, en fait, ici, et des grandes négligences marquantes à la Torah, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Elohim, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant tu nous as donné une échappatoire, en fait, ici. Extrêmement, en fait, important. Mais je vais m'arrêter là, parce que ici au verset 7 que je voudrais reprendre, depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables d'avoir négligé de façon marquante la Torah, en fait ici, jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains des rois de la terre, à l'épée, à la captivité, au pillage, à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Donc voyez en fait ici où l'iniquité en fait ici a conduit le peuple d'Israël et a conduit en fait le peuple de Juda. Je ne vais en fait ici simplement m'arrêter que sur le mot iniquité en fait ici qu'on avait déjà vu en fait ici, mais que je vais revoir en fait juste là avant en fin de compte de terminer l'enseignement en fin de compte de cette séance en fait ici. Le mot iniquité, vous l'avez là. OK? Donc je vous le remonte car il est très 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 important ce mot-là. Le mot avon. Avon, ça s'écrit avec un aïn,
un vav et un nun. OK? Principalement. Sauf dans 3 versets, OK, où le vav est dédoublé, en fait, ici. Donc le mot, en fin de compte, ici, avon, qui doit toujours être traduit, en fait, ici, par iniquité, là aussi, vous l'avez 230 fois dans 213 versets. Ce mot, en fin de compte, est très mal traduit, en fait, aussi. OK? Donc, chaque fois que l'on rencontre ce mot-là, donc dans les 230 versets, dans le Bilon Katsar, on vous a mis les 213 versets où se trouve ce mot-là. Donc, quand vous allez voir d'autres livres, effectivement, si vous avez le mot iniquité, en fait, ici, OK, ce mot-là, eh bien, il faut toujours le traduire par iniquité. OK? C'est une erreur, en fait, ici, que de le traduire par d'autres mots, en fait, ici. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus net, et votre foi ne s'emportera que mieux, en fait, ici, pour comprendre, en fait, les Écritures. OK? Donc ça, c'est dû, en fait, à des traductions qui sont faussées, erronées. Tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on n'écoute pas la Torah et on ne la met pas en pratique de tout son cœur, eh bien, on est entraîné à des jugements erronés. Et en fin de compte, eh bien, dans les traductions sont faussées. On fait des erreurs. Et là, en fin de compte, ça devient grave. Parce que, en fin de compte, eh ben, ça fait que les croyants ne sont pas enseignés comme il faut. La racine Aïn Vav Nun vient du verbe ava en hébreu. Okay? Aïn Vav E, qui évoque l'idée de faire plier, de tordre, de déformer, de pervertir, d'être fourbe, vicieux. Par voie de conséquence, le mot avon, en fait ici, on a fait les vidéos sur ce mot-là, donc vous pouvez les consulter et les regarder si vous le voulez. Le mot avon, qui a la même racine, aïn, vav, évoque toute idée de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu, déformé, tout ce qui afflige, humilie, affecte, en fait ici. Selon les écrits de Qumran, les écrits de Qumran, donc on a retrouvé en fin de compte des écrits qui en fait ici datent de plusieurs milliers d'années, évidemment. Le mot Avon exprime l'influence des esprits mauvais venant de Bélial, c'est-à-dire de Satan. Et oui, donc dès qu'on déforme les Écritures, eh bien en fin de compte, Satan, en fait ici, envoie des mauvais esprits qui vont agir en fait dans nos cœurs, dans nos vies. OK? La lettre finale Nun devient le signe augmentatif et donne à l'être toute l'extension dont il est individuellement susceptible. Il indique par ailleurs ici une conformité au monde, c'est-à-dire d'être comme les autres. Donc le monde, plus en fait avance, plus s'enfonce en fait dans l'iniquité, en fait ici. Donc l'humanité, en fin de compte, est corrompue, en fait ici, oui bien sûr. Corrompue parce qu'on est dans la conformité au monde, aux choses de ce monde et non pas à la parole de Dieu. L'action de se joindre corporellement, de cohabiter avec les autres dans un élan commun de corruption, en fait, ici. C'est ça, en fait, l'iniquité. Bref, un croyant dans le monde doit s'attacher aux valeurs spirituelles de l'Éternel. Sinon, il sera la proie de la corruption spirituelle de Bélial, soit en se révoltant contre Dieu, soit en adoptant les valeurs humanistes, rejetant celui qui a créé le ciel et la terre, en fait les cieux et la terre. Donc je termine en fin de compte ici sur cette définition, en fait ici, et nous reviendrons la prochaine fois donc sur Esdras. Esdras, en fait ici, ok, chapitre 9, voilà, et en fin de compte, au verset 13. Okay. Esdras 7, 13. Ok, on reviendra donc ici la fois prochaine. Et là, j'ai pas mal de choses en fait aussi à vous dire, donc chaque chose en son temps. On a fini aujourd'hui avec la prophétie. Oui, bien sûr. Merci mon Dieu, mon Père, de ta bonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole, elle est précieuse. Que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom des choix s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Christ et ton Fils bien-aimé, et que ça puisse trouver dans nos cœurs un terrain favorable, puisse y être planté, en fait ici, produire des racines profondes
et Seigneur, nous former, nous façonner comme toi tu le veux à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante dans les temps qui viennent. Oui, Seigneur, nous voulons sortir des ténèbres, nous voulons sortir, en fin de compte ici, de tous les enseignements erronés, Seigneur, qui ont pu nous être donnés, afin d'être sanctifiés, purifiés, afin d'être comme toi tu le veux, et que nous puissions porter le fruit ou les fruits que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde précieusement, dans le précieux nom de Yeshua. Alléluia. Amen.